Alors j'ai choisi l'ICAM pour former mes salariés parce qu'on est aujourd'hui en période de recrutement suite au développement de l'entreprise. J'ai déjà eu au sein de l'entreprise une formation en alternance il y a ça 4 ans et aujourd'hui j'ai perçu chez un de mes candidats une opportunité pour lui et pour l'entreprise également de le former en tant qu'ingénieur. Donc l'ICAM a été un choix qui était naturel parce que venant de cette formation-là, je savais très bien ce que j'allais pouvoir lui proposer et à la fois l'aboutissement de cette formation. Je me confronte à une problématique en France, c'est-à-dire le côté ingénieur maison, où on n'a pas le diplôme, mais on aspire à avoir les responsabilités d'un ingénieur diplômé. Et en rencontrant Emmanuel Seillot dans justement cette société Madetech dans laquelle je suis aujourd'hui, il m'a permis d'avoir cette opportunité de reprendre mes études, justement quelque chose qui faisait sens de mon côté, qui était de rejoindre l'ICAM. Alors ce que je souhaite au travers cette formation, c'est de pouvoir permettre aux salariés de s'épanouir, de le fidéliser, pour un entrepreneur c'est important, et de pouvoir en effet échanger sur ce qu'il a vécu au sein de l'ICAM, ce qu'il va pouvoir apporter de nouveau à l'entreprise par une nouvelle vision, et voilà, partager un peu un vécu que moi j'ai suivi en 2004. Voilà. Ça réclame beaucoup d'investissement, il faut s'en rendre compte, il faut s'y préparer. C'est d'ailleurs pour ça que le module préparatoire nous y prépare. J'ai également la chance d'être très bien entouré, aussi bien on va dire à la maison qu'au travail, avec justement des possibilités, un aménagement qui me permet on va dire de prendre en compte cette formation et l'investissement qui est nécessaire. Moi en tout cas je le vis bien, je le ressens bien, même si évidemment c'est pas quelque chose de facile, il faut le savoir, mais on s'en donne les moyens en tout cas pour réussir et je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre l'ICAM. Lorsqu'on s'est présentés tous les deux, Lilian s'est présenté en tant qu'ingénieur bureau d'études par son statut dans l'entreprise et dans son CV il n'était pas diplômé ingénieur. Donc je lui ai dit voilà, vous avez une fonction d'ingénieur mais vous n'êtes pas ingénieur. Et moi ce que je vais vous proposer c'est de devenir ingénieur. Moi en ayant vécu en tant que technicien supérieur, en voulant aller chercher des postes qui en effet demandaient un titre d'ingénieur, j'ai eu 2 ou 3 refus en disant écoutez monsieur Seillot vous n'êtes pas ingénieur aujourd'hui. Et je souhaitais en fait pouvoir retransmettre ce flambeau-là à un de mes salariés et en fait Lilian qui s'est présenté avait vraiment le profil. Et je pense que vivre les choses et ne pas pouvoir les partager c'est un peu frustrant aussi. Donc je lui permets aujourd'hui, en tout cas je l'espère, de pouvoir en effet vivre ce que j'ai vécu au sein de l'ICAM parce que c'est vraiment une formation humaine. On rencontre des gens qui voilà, vous poursuivent toute la vie. Alors justement, c'est là tout l'avantage de l'ICAM, c'est que tout est mis en place pour prendre en compte les contraintes d'une vie d'adulte aussi bien personnelle que professionnelle et de rendre la formation la plus confortable possible, même si évidemment il y a beaucoup d'investissements à faire pour pouvoir justement devenir ingénieur ICAM. Le module préparatoire est justement une remise à niveau et aussi remettre la machine en route. C'est pas facile après, on va dire, plusieurs années, voire des décennies où on n'a pas été à l'école en formation, de reprendre ce rythme, de se remettre en mode apprendre, tout simplement. Déjà, ce que je trouve très bénéfique dans le recrutement, on va dire, c'est d'avoir des promos assez hétérogènes. On vient de milieux professionnels différents. On travaille dans des domaines vraiment variés et il y a le côté un petit peu complémentaire. Comme on a chacun des expériences différentes, on travaille dans des milieux professionnels différents, on peut s'entraider avec les différentes compétences qui sont acquises à travers les métiers exercés de chacun. Il y a une réelle cohésion qui se forme déjà avec un partage justement des savoirs, des cours, une entraide qui est en train de se mettre en place petit à petit. C'est super d'avoir déjà cette ambiance-là très rapidement. Mais l'ICAM, les professeurs font aussi en sorte que cette ambiance se crée très rapidement, cette solidarité, on va dire, justement à travers les cours et les formations. Un enthousiasme, ça c'est certain, une envie de réussir, de ne rien lâcher, un tas de questions qui sont posées, de l'interaction assez souvent sur à la fois son poste dans l'entreprise et ce qu'il vit aujourd'hui à l'ICAM par rapport à la reprise des cours.
Donc oui, en effet, depuis janvier, suite à l'annonce et à la décision commune de pouvoir suivre cette formation-là, il y a de l'échange et puis c'est naturel, hein, il n'y a rien qui est forcé. On voit qu'il y a vraiment de l'intérêt, on sent que ça suscite en effet une fierté de pouvoir reprendre ses études et je pense qu'en effet Lilian en discute aussi autour de lui, dans sa famille. Si je recommande l'ICAM aujourd'hui, c'est naturellement parce que je suis passé par là et je sais aujourd'hui les valeurs qui sont transmises, qui correspondaient à celles que j'avais moi personnellement. Et je sais que de ceux que je côtoie aujourd'hui, ça reste des hommes qui sont humbles, qui sont sérieux au travail, qui sont impliqués, engagés. Et donc, et puis la force aussi des enseignants, qui est pertinente. J'ai encore rencontré un ancien prof de maths que j'ai côtoyé ici, M. Ramla. Et c'est toujours avec le sourire qu'on se revoit et qu'on échange 20 ans après.